Et c'est Isocté, c'est Dragon et on se trouve pour un nouveau tutoriel sur Windows. Donc fonctionne sur tous les Windows, hein, j'ai pu tester. Et ce tutoriel c'est comment créer son propre curseur de souris sur Windows. Donc vous voyez le petit curseur là qui bouge tout ça, bah c'est comment s'en créer un. C'est super simple et moi je vais créer les miens devant vous. Donc déjà je vais vous donner le lien de ce site dans la description et vous allez cliquer ici sur Cursor Dance 1.1.0.0. Hop, ça vous ouvre une fausse page en fait, ça vous ouvre juste ça. Vous faites enregistrer le fichier, il va s'enregistrer dans très peu de temps. Ma soeur, qu'est-ce qu'elle fait chier. La qualité du micro sera sûrement dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc vous allez le choper, on va réduire ça, on va... Voilà. Ah, toi tu dégages. Voilà. On ouvre et vous avez juste toutes ces merdes. Donc on va extraire tout sur le bureau, voilà. Voilà. Les curseurs 10. Donc ça à mon avis c'est des petits... c'est des petits... Ouais voilà, c'est bien ce logiciel dont je pense. Donc on va l'installer. Donc c'est très simple, vous cliquez sur install, ok. Je vais next, je vais installer personnellement sur mon PC. Mais sur logiciel. Non, logiciel. Ah, next, next. Ça c'est bon. Ah, next, next. Ah, fini. Non, il est pas là. Voilà, il est là, pouf. Ah, donc Cursor Dance. Vous voyez, j'avais déjà essayé d'installer un nouveau, sauf que celui-là, il est vraiment trop compliqué même pour moi. Donc, Cursor Dance. Alors, Cursor Dance, ça se présente comme ça, c'est hyper simple. Bon, là, ça fait mal aux yeux par contre. Donc, déjà, on va faire un New 256 Color Cursor parce que, voilà, donc vous avez toutes les couleurs en bas, ici. Et donc, pour créer un curseur, c'est très simple. Vous prenez votre couleur et vous faites pouit, 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 pouit. Et personnellement, moi, je crée un curseur qui ressemble à peu près à celui de Windows, mais qui n'est pas celui de Windows. LOL. Normalement dans Preview il est censé y être. Ah il fait. D'abord, donc vous créez votre curseur ici. Et ensuite une fois que vous avez créé le curseur, par exemple ça c'est la forme de base, faites Add. Et là vous voyez. Donc Add. Voilà, vous voyez un curseur. Et si je fais Preview, vous voyez que quand je clique, le curseur est à peu près la même taille que celui de Windows. Plus petit que celui de Windows, donc je vais quand même l'agrandir un petit peu. Ah bah voilà, là c'est nickel, là voilà, là je suis content. Vous voyez, vous avez votre curseur, et ça c'est le curseur de base, donc moi je vais l'exporter parce que là j'en suis content. Là je fais File, Save, oui, Save Frame as .cur. Vous allez dans votre, moi je vais aller dans Bureau, comme ça c'est... On va créer un nouveau petit dossier qui s'appellera Cursor. Dravo, oui bien sûr. Ouais, et on va enregistrer dedans. Alors je vous je vous donnerai comme exemple de mettre normal et de mettre les noms au fur et à mesure. Donc vous voyez, ça c'est le normal. Il y a toujours ce machin là qui est bugué. Install.exe. Ah, j'avais pas vu, mais il y a le truc. Bon ça c'est bugué, hein. Bon c'est pas grave. Vous voyez, donc ça c'est simple. Vous avez extrait, comment dire, mis votre curseur de base. Ensuite on verra comment le faire. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un curseur animé pour les chargements. Vous voyez, vous avez le truc de Windows et des fois ça tourne. Vous avez le petit truc qui tourne quand il y a quelque chose qui charge. Eh bien je vais faire pareil. Un truc que quand l'ordi charge, ça charge.
Ça fait un truc, ouais, c'est bof. Eh bien, je vais faire un petit machin qui tourne. C'est tout. Voilà. Donc là, je fais add. Donc voilà, donc là, c'est l'image numéro 1. Ensuite, je mets ça, je vais mettre la deuxième couleur en blanc, comme ça, c'est fait. Ensuite, add. Ensuite, je mets ça, puis ça, puis ça. Add. Ensuite, ça, puis ça, puis ça. Add. Add. Et voilà, et là vous voyez qu'on a un tour complet. Voilà. Et sauf que, vous voyez que c'est assez lent, c'est assez machin. Donc il me faut 23 frames pour faire un tour. Voilà. Donc ça c'est mon curseur animé quand vous voyez il y a le petit chargement en arrière-plan. Vous allez dans GIF, pour accélérer en fait la rotation, vous allez dans GIFs, cette duration for all frame, et moi je mets 2, normalement ça doit être bon. Même 1 c'est mieux. Sauf que c'est le maximum. Ah là là, vous voyez c'est fluide et tout, on voit bien que c'est un rond à peu près. Est-ce que je peux le mettre encore moins? 0. Attendez, est-ce que 0. Est-ce que 0.5? Ah, le point ne fonctionne pas. Est-ce que la virgule fonctionne? Non. Ah non, Windows non. Ça sert à rien, tu ne sers à rien Windows. Donc ouais, le minimum c'est 1. Donc vous voyez 1 c'est assez rapide, ça passe. Voilà. Donc là vous voyez vous avez un curseur animé. Et pour l'exporter vous faites File, Save As. Donc cette fois c'est pas Save Frame As .cure, non c'est Save As. Et là vous voyez Animated Cursor .v. Et là je vais mettre Working parce que c'est le nom du curseur. En anglais. Parce que j'ai téléchargé quelques packs de curseurs aussi, c'est assez simple. Donc là, vous voyez, on a les deux curseurs de base. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer trop longtemps. Vous allez donc dans votre panneau de configuration, vous allez dans... vous pouvez aller dans deux endroits. Souris, pointeur, et ça y sera. Ouais, vous allez là, c'est plus rapide. Et là, vous voyez Windows Aero Model System. Vous voyez, section normale, la section traitement en arrière-plan. Donc ça c'est Working, ça c'est Busy, ça c'est sélection, ça pas besoin de le changer en vrai. Ça c'est sélection de texte, écriture manuscrite, tout ça. Vous allez dans sélection normale, pour prendre votre curseur de base, vous allez faire parcourir. Là vous voyez tous les... Vous voyez Busy, Link, tout ça, les noms sont en anglais. Donc vous allez chercher dans votre dossier les curseurs. Donc moi, normal.ani, voilà, et working.ani. Donc c'est normal.cure et truc.ani. Vous faites appliquer, et là vous voyez que mon curseur il est là. Si je lance par exemple Photoshop, vous allez voir que ça ne fait rien parce que Photoshop a ses propres curseurs. Donc ça ne fait rien. Qu'est-ce que je pourrais lancer qui pompe un peu? Voilà, vous voyez que là le curseur il tourne. Et c'est assez rigolo à voir. Ça. Qu'est-ce que tu fous là toi? Attendez, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qu'il foutait en détaché ce con là? Bref, c'est pas grave, vous voyez que ça fonctionne. Donc c'est super simple, ce logiciel il est putain de simple, vous pouvez pas faire plus simple en termes de trucs, il date de 1999, vous voyez qu'il fonctionne toujours aussi bien. Donc si vous voulez créer vos propres curseurs, je vous conseille ce machin. Et évidemment, vous pouvez, ce que non je vais pas le trouver tout ça, vous avez la licence de Cursor Dance, donc un peu plus. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous donne le lien de tous les curseurs une fois que je les aurai terminés. Si oui, n'hésitez pas à me le dire. Et je distribuerai
distribuerai publiquement ces curseurs en pack. Alors je compte sûrement faire absolument tous les curseurs, vous voyez. J'essaierai de faire des trucs. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si mes curseurs vous plaisent et que vous voulez le lien dans la description. Comme vous le voyez, c'est hyper simple. Vous allez dans panneau de configuration, souris, pointeur et vous pouvez modifier. Voilà, donc moi j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Plus.